chaud. C'est trop bon, vraiment. Et ça rappelle, comment on dit, le lard grillé. Mais vraiment, hein, je te demande pas, c'est trop bon. Sangabu kutobo sigoiso Si punganan ka dengan laut Si sarale dia kasia Tobo nenga tobo mentawan. Donc voilà, alors après quelques minutes à moto, depuis le quai, on est arrivé dans le village chez la famille qui nous accueille. Donc c'est ici. Voilà, donc comme vous pouvez voir, toutes les maisons sont faites en bois, une maison traditionnelle, comme celle-ci. Voilà. On est vraiment dans la forêt, dans la jungle là. Et c'est vraiment calme. Chacun a une propriété qui est plutôt grande. Et donc la maison, ça se passe comme ça en fait. Alors, ils vivent tous en famille, de ce qu'ils m'ont dit. Alors, je vais rentrer un petit peu pour vous montrer. Hop. Alors, ils nous ont apporté à manger. Donc bon, classique, on a tomate, concombre. Là, on a sambalado, c'est le piment. Et le poisson qui est bouilli ou alors peut-être qu'il est à la vapeur avec la sauce goulaï. Voilà. Voilà, donc là on est parti, on a à peu près 1 heure de pirogue. Et après ça on va marcher pendant 1 heure et on va arriver à la maison du chaman, du père du guide qui nous accompagne. Voilà. Sudah sampai. On est déjà arrivé, c'est bon. Qui lui marche pieds nus, nous on a les bottes. Ouh, il est pas content qu'on soit là, dis donc. Babi. Ok. Vous tenez pas à l'arbre, il dit. Hein. Ah ouais, après ça va vous irriter les mains. Super. Ok. Apa? Bunda. Là. Ah oui, d'accord. Ah, ok. Ada teknik ya. C'est un sacré choix, mais ils n'arrivent pas à supporter le... Voilà. Ils ont tapé ce bois, je me souviens plus du nom. Et maintenant, vous voyez, grâce à l'eau, c'est plus ou moins élastique, ça s'étire. Et c'est avec ça en fait qu'ils font leur ceinture. Les ceintures qu'ils portent autour de la taille. Voilà. Donc, apparemment, c'est une fois que c'est sec, on va faire nos ceintures à nous aussi. Voilà. Onci masakan apa sekarang? Lagi masak sarden kita. Oke. Masak sarden, goreng sarden. Sardin. Ya, habis ini bikin sup. Bikin sup. Ya,
masak nasi Ok. dengan Terus cabai, ada sayur ya. sayur-sayur. Ok. Itu Nah, aja. di situ makan malam kita. Ok. Donc il est en train de faire à manger. On prépare les sardines. On va manger ça en soupe avec des légumes et puis du riz à côté. Voilà. Ini dia lagi masakan. Yuk, yuk. Je pense qu'il est en train de taper avec son bâton qu'il a toujours à sa taille pour appeler les bêtes pour leur donner à manger. Là il est en train de bouillir l'eau pour le café et le thé. Il va aller chercher à la rivière. Donc aujourd'hui, on part tôt ce matin, là, je pense que c'est quoi? Ça doit être 7 h. On va chercher l'arbre à sagou. Voilà. Ouais, c'est ce qu'on va manger. Protéines, ya pas. Ah. Oh là 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 là, mon Dieu. Mungkin kalau masak oke, tapi Kalau minta menta Bah, tidak yakin ya Pak. Bisa makan menta. ini ibunya. Ini sudah makan dari negara Laos tuh. Ini. Ouais, il y a vraiment une odeur. Ouais. Parce qu'il m'a dit en fait il faut qu'il le coupe, il faut attendre quelques jours avant que l'arbre commence à mourir. Quoi. Ouais. La moisie. c'est l'odeur qu'on sent là. Écoute, moi je suis très curieux de goûter en tout cas. Ah ouais? Vraiment, ouais. Eh ben, Voilà, avec ça là, ça va être très bon. Voilà, je vais expliquer. Donc ils abattent l'arbre, ils attendent 2 à 3 mois que l'arbre pourrisse. Ensuite ils viennent, ils vont tout couper, ils vont rien laisser, ils vont rien gâcher et en fait tout ce qu'ils vont récolter, ils vont le partager avec la famille. Donc ça c'est ce qui va nous servir de repas pour midi, avec les larves que vous avez vues. Voilà. Une famille de cochons là. Voilà, donc là on fait cuire les larves qu'on a récupérées dans le bois, dans l'arbre du sagou. Voilà. Elles sont cuites vivantes, elles sont embrochées comme ça. On les fait cuire vivantes. Puis après on va goûter. Donc ils ont fait griller les larves qu'on a attrapées dans le... C'est quoi l'arbre sagou, ouais, c'est ça. Donc on va goûter. Allez, c'est parti. Tamara menanam. Tamara. Il s'appelle Tamara. Et là. Ah ouais, là c'est calé. C'est trop bon, vraiment. Et ça rappelle, comment on disait, le lard grillé. Mais vraiment, hein, je plaisante pas, c'est trop bon. Ils mettent ça avec la manière garam, il n'y a pas. C'est la poudre, nous on a les cubors. Et eux, ils l'ont en poudre. Pour assaisonner les sauces. alors, je confirme. Excellent. Enak. Ya habiskan itu. Ok. La tête est là. Bien grillée. Donc Annie essaye de pêcher le poisson. Ah mais oulala. Juga ada tatoué, hein. Yeah. Ouais, elles sont même tatouées aussi, les femmes. Hein. C'est quoi ça? Tout est kecil, hein. C'est quoi ce machin? Donc ouais, ils ont l'homme bambou qu'ils mettent dans le dos, On a déjà eu. comme la dame. Et c'est creux, c'est bouché tout en bas. Donc tout ce qu'ils récoltent, petits poissons et crevettes, ils stockent à l'intérieur. Voilà. Donc on a laissé les femmes pêcher. Parce qu'apparemment c'est eux qui s'en chargent dans la culture Mentawai. Nous on va remonter la rivière
trouver des spots sympas pour faire des photos avec le guide Onchi. Ular airada. Il n'y a pas de serpent d'eau ici. Donc on a demandé au guide le peuple Mentawai qui vivent encore de façon traditionnelle, donc dans la jungle avec les maisons, les petits villages. Généralement les villages ne comptent pas plus de 20 maisons maximum. Et ils sont à peu près encore peut-être quelque chose comme 1000 personnes. À vivre vraiment de façon traditionnelle. Ouais. Donc on a fini de manger, on est reparti dans la forêt à la recherche de lianes et de feuilles qu'ils utilisent pour faire du poison qu'ils mettent au bout de leurs flèches pour pouvoir chasser. Cette fois-ci, on s'est changé, on a changé de tenue, on s'est mis en tenue traditionnelle Mentawai. On va vous épargner, on vous épargnera la tenue. Une liane pour les... Ouais, c'est bon, t'inquiète pas. Ça donc c'est le poison pour les flèches. Bonjour. Ah d'accord, il va imbiber la pointe. Ah oui, d'accord. Maintenant il fait sécher les flèches imbibées de poison. Comme ça en fait il va pouvoir les garder plusieurs jours. Le poison va rester fixé aux flèches, aux pointes. Voilà.
Voilà, maintenant il va re-imbiber les flèches encore et puis il va les refaire sécher au feu. Et grâce à ça, il peut garder les flèches 2 à 3 semaines avant de les utiliser. Voilà, on est sur le chemin du retour. Là, donc on a à peu près 1 heure de bateau. On va retourner à la maison où on est arrivé le premier jour, la maison de l'oncle. Et ensuite on rejoindra les quais pour prendre le ferry pour rentrer sur Padang. Voilà. Voilà, ça y est, le petit séjour chez les Mentawai est terminé. Donc on a pris le bateau et on repart sur Padang.